deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11. 2 Corinthiens, au chapitre 11. Et on va lire à partir du verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 11, c'est le verset 10. C'est l'apôtre Paul, en parlant à ces chrétiens à Corinthe, il leur dit « Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. » Donc, il parle de ça qu'il venait de dire là, juste avant. Ce sujet de gloire ne lui serait pas enlevé. Il dit « Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Comment l'apôtre Paul se met en contraste avec ces personnes-là qui s'avaient infiltrées à Corinthe, qui étaient des faux. Ils se disaient apôtres, mais c'était des faux apôtres. Ils se disaient ouvriers, mais c'était des faux ouvriers. Donc ici, Paul parle d'une manière qu'il n'aurait pas parlé vraiment si ce n'était pas dans une condition de même qui dit que peut-être que vous allez me voir comme un insensé ou un fou, mais il dit « Recevez-moi comme un insensé afin que moi aussi je me glorifie un peu. » Donc le verset 17, « Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer,
en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient de tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Donc, c'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc, si vous étiez là, je pense que c'était 2 semaines passées. Maintenant, on avait regardé le début du chapitre 11. Et là, j'aimerais, si c'est possible, lire la fin de ce chapitre. Donc, on avait dit qu'à partir du chapitre 10, Paul défend son ministère, son apostolat devant ces hommes qui s'avaient infiltré dans cette assemblée à Corinthe. Puis on avait dit que la raison, probablement, c'est parce que les Corinthiens étaient dans une condition charnelle. Puis quand on est dans une condition charnelle, soit dans nos vies personnelles ou une vie d'assemblée, on va manquer le discernement, discerner le faux avec le vrai. C'est ça qui peut arriver. Mais Paul ici, face à ces hommes-là, il va parler d'une manière qu'il n'aurait pas parlé normalement. Même en parlant à ces chrétiens-là, il dit, au premier verset, on avait vu là, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Parce que ces hommes-là, ces faux apôtres ou ces faux ministres, les autres parlaient beaucoup des autres mêmes. Ils s'exaltaient beaucoup. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui où les hommes veulent s'exalter. Ils veulent avoir des places élevées parmi les hommes. Mais vraiment, si on regarde le Seigneur Jésus lui-même, quand il était ici bas sur terre, il se rappelait qu'il y a un moment donné que ses disciples, entre eux autres, se demandaient qui est le plus grand parmi les autres. Qui est le plus grand? Mais ça, ce n'était pas une pensée associée à la sagesse de Dieu, c'est plutôt à la sagesse humaine, charnelle. Puis Paul, le Seigneur nous a fait comprendre que si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Vous savez, dans le monde, celui qui est grand, c'est celui qui se fait servir. Mais dans le royaume de Dieu, celui qui est grand, c'est celui qui va servir. C'est ça que Dieu appelle son peuple. Même Jésus a dit que moi, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est toujours en vue des autres, de gagner d'autres. Vous savez, ça peut être sur le point de l'Évangile, mais même aussi dans le travail pour le bien-être du peuple de Dieu, on doit être prêt à servir, être prêt à se donner. Donc, ici, qu'est-ce que Paul veut défendre? C'est que ces personnes-là qui s'avaient infiltrées là à Corinthe, les autres, ils disaient beaucoup de choses. Si vous remarquez, là, ils vont dire beaucoup de choses pour vouloir ce qu'étaient leurs exploits, si on peut dire, comme les autres. Mais Paul, on dirait, lui, il va aller sur l'autre côté. C'est vrai qu'il défend son apostolat, mais il va plutôt mettre le côté de ce que lui a dû souffrir pour l'œuvre de Dieu, que les autres, là, n'étaient pas prêts à souffrir pour. Qu'est-ce qu'on avait vu dernièrement, 2 semaines passées? Paul faisait remarquer que quand il était à Corinthe, il n'a jamais été à charge de ces personnes-là dans cette ville de Corinthe. Puis même après que des personnes ont professé, il n'a jamais été à charge à eux autres. Il n'a jamais voulu prendre même de l'argent de leur part. Puis la raison, c'est parce que les autres qui étaient au milieu des autres, les autres, c'est ça qu'ils voulaient. Vous savez, profiter. Vous savez, ça, c'est le monde de la religion. Le monde de la religion, l'homme religieux, mais sans Dieu, il n'est pas là pour amener un bienfait au peuple. Il est là pour retirer du peuple, parce qu'il regarde à ses intérêts. Même on lit ça dans l'Épître de Jude,
Il dit qu'il y a des personnes qui admirent des personnes par intérêt, là, pour attirer quelque chose à eux. Mais Paul dit, quand il a été là à Corinthe, vous savez, si vous lisez dans les Actes au chapitre 18, quand Paul arrivait à Corinthe, c'était une grande ville, puis il est arrivé là dans la faiblesse, dans la crainte, dans un grand tremblement, parce que c'était une ville qui était corrompue. Puis Paul, quand il est arrivé là, il a rencontré un couple qui se trouvait là, Aquila et Priscille. Puis il a resté avec eux autres, on voit dans le début, puis même ça nous dit qu'il travaillait avec eux autres. Paul était un faiseur de tentes, donc Aquila et Priscille avaient un commerce là, à Corinthe. C'était un couple qui avait été chassé de Rome, puis ça vient installé là à Corinthe, mais c'était des croyants. Puis Paul s'est connecté avec eux autres, si on peut dire. Mais Paul travaillait de ses mains pour pouvoir à ses besoins. Même qu'il va dire qu'il a même dépouillé d'autres églises pour ne pas être à charge de ces personnes-là à Corinthe. Puis là, ce qu'on a vu aujourd'hui, il dit, après qu'il a parlé de ça, là, il dit, pourquoi qu'il agit de même? Il dit, parce que je ne vous aime pas. Non, Paul aimait les Corinthiens. Il voulait le bien des Corinthiens. Mais les Corinthiens s'avaient détourné de lui. Si vous lisez attentivement cette lettre, c'est parce que ces faux-là avaient détourné les Corinthiens de l'apôtre. Même qu'ils disaient qu'il n'était pas un apôtre. Okay? Mais là, il dit, parce que moi, je ne vous aime pas, que j'ai agi comme ça, non. Il dit, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous, dans les choses dont ils se glorifient. Donc, Paul parle en vue de ces hommes-là, vous savez, qui étaient autour des Corinthiens pour essayer de les détourner de la vérité, de les détourner de l'apôtre. Même, vous savez, à Corinthe, si vous lisez 1 Corinthiens 15, qu'il y en a même qui avaient été influencés à un point qu'ils croyaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Mais Paul avait mis ça bien clair, si vous lisez dans 1 Corinthiens 15. Donc là, il décrit ces hommes. C'est des paroles très, on peut dire, directes, on peut dire, que Paul pouvait discerner ces hommes. Puis moi, je crois, comme j'ai dit déjà, que c'est seulement dans un état spirituel qu'on va être capable de discerner le vrai du faux. Vous savez, même Jean nous dit dans son épître qu'il faut éprouver les esprits pour voir si c'est le sang de Dieu. Parce que tout esprit ne vient pas de Dieu. Il faut les éprouver ou les même parler, vous savez, pour savoir qu'est-ce que ces hommes-là enseignent. Donc, il va dire ces hommes-là sont des faux apôtres. Il se disait apôtres, mais Paul dit c'est des faux apôtres. Donc, c'était pas facile à détecter ça, ces personnes-là. Mais Paul avait pu les détecter. Ces hommes-là sont des faux apôtres, il dit des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Vous savez que Jésus a dit dans Matthieu 7, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. » Il dit, beaucoup en ce jour-là, au jour du jugement, diront « Seigneur, en as-tu pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, fait des miracles en ton nom? » Jésus va leur dire, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, des personnes qui vont faire beaucoup de choses au nom du Seigneur. Peut-être on peut voir ça dans le monde religieux aujourd'hui, faisant des grands exploits. Mais un jour, que le Seigneur dira, moi, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, je vous ai connu une fois, maintenant, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Donc, il parle de ces hommes, donc, qui se déguisent. Même Jésus a dit, dans Matthieu 7 encore, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il parlait des faux prophètes, là, à ce moment-là. On sait que dans nos jours, ça va être des faux docteurs. Pierre nous parle de ça dans sa deuxième épître. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, le diable se déguise en ange de lumière. Dans le but de quoi? Dans le but de séduire, de détourner. Puis on voit qu'il y a une multitude aujourd'hui qui sont sur le chemin large, le chemin qui mène à la perdition. Puis on sait que celui qui règne sur ce chemin, c'est vraiment le diable. Puis lui, son but, c'est maintenir les hommes dans son royaume de ténèbres pour qu'ils soient perdus à la fin. Puis
Puis après qu'une âme est sauvée, le diable veut encore essayer de nous mettre des embûches dans notre chemin. Donc ici, on voit des hommes qui venaient puis mettaient des embûches qui influençaient même les croyants, mais pas les cris pour les ramener. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Il dit, je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Paul dit que personne ne me regarde comme un fou. Mais si vous voulez me regarder de même, il dit, vous pouvez me regarder comme un fou. Mais Paul, vraiment, était fou pour Christ. Il était fou pour les choses qui appartiennent à Dieu, dans le but de protéger le peuple de Dieu. Hein? Quelqu'un a dit aujourd'hui, mieux être fou pour Christ qu'être fou pour le diable. Vous savez, on est fou soit un pour l'autre. Mais Paul dit, si vous voulez me regarder comme un insensé, vous pouvez le faire. Il dit, ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Donc, Paul, c'est comme qu'il réalise qu'il fait ça, mais dans le fond, le Seigneur va l'approuver quand même. Puis il voudrait que les Corinthiens aussi, là où il a porté l'Évangile, c'est que des âmes ont été sauvées, une assemblée a été établie, c'est lui vraiment que Dieu avait utilisé, donc il veut faire ça à cause d'eux. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair. Donc en parlant de ces hommes-là qui étaient autour des autres, eux, ils disent beaucoup de choses. Vous savez, on dit des fois, vous avez déjà entendu ça, ce proverbe-là, gros parleux, petit faiseux. Vous avez déjà entendu ça? Gros parleux, petit faiseux. On peut parler beaucoup, mais on fait peu. Donc ces hommes-là, c'était vraiment, ils étaient dans un champ ou dans un jardin qu'ils n'avaient pas travaillé dedans. C'est Paul qui avait travaillé dans ce jardin. Paul avait travaillé dans ce jardin. Mais eux venaient pour essayer d'enlever les choses. Puisqu'il en a plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Donc Paul dit, vous supportez ces gens-là. Paul dit, c'est eux les insensés. Donc, Paul parle un peu comme ces gens-là pour défendre son apostolat. Il dit, si quelqu'un vous asservit, donc ces personnes-là asservissaient le peuple de Dieu à Corinthe. Ces personnes-là dévoraient le peuple de Dieu à Corinthe. Ces personnes-là s'emparaient des autres, dans le but de, vous savez, pour le gain. On voit ça dans 2 Pierre. Pierre parle des faux docteurs, puis ils vont utiliser la parole de Dieu pour séduire les gens pour leur propre avantage, leur propre intérêt. Si vous lisez 2 Pierre, chapitre 2, vous allez lire ça. Donc, Paul dit à ces Corinthiens-là, on dit, vous supportez. J'ai hâte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Parce que Paul n'était pas un homme, je crois, trop éloquent dans ses paroles. C'est un homme même qui le regardait comme un homme faible au milieu des autres. Mais Paul était vraiment le serviteur que Dieu avait appelé, en contraste avec ses faux. Donc, il dit, cependant, tout ce que peut oser quelqu'un. Donc, ces hommes-là prétendent d'être telle chose. Puis là, Paul va dire, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Donc, c'était des gens qui étaient du peuple juif, probablement, ces hommes-là. Vous savez, probablement, c'est les mêmes hommes qui avaient venu dans la province de Galatie, quand ils avaient détourné les chrétiens de la Galatie, pour dire que pour être sauvé, c'est pas assez, l'œuvre de Christ. Il faut être circoncis. Il faut aussi ajouter les choses de la loi. Hein? Donc, c'était des faux frères, ça dit, qui étaient venus. Parce que les Juifs se disaient des croyants, ils se disaient des gens du peuple de Dieu. Et c'était des faux. Comme quand on lit dans l'Église à Smyrne, le Seigneur disait que c'était une synagogue de Satan. Il travaillait contre le peuple de Dieu. Donc, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Vous pouvez lire ça dans Philippiens chapitre 3. Paul dit ce qu'il était avant sa conversion. Il dit, sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Donc, on voit que Paul est un homme, si vous lisez dans les Actes des Apôtres, dans ses voyages missionnaires, c'est un homme qui s'est dépensé beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Je ne suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups. C'est un homme qui a reçu beaucoup de coups
pour sa foi en Christ, pour la cause de Christ. Il dit bien plus, par les emprisonnements, Paul a connu la prison, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Ça veut dire qu'ils l'ont battu de verbe. Puis, d'après la loi, ils ne devions pas donner plus que 40 coups. Pour le qui arrêtait avant 40 coups. Paul a reçu ça 5 fois. 3 fois, j'ai été battu de verbe. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Vous savez, c'est seulement dans 2 Corinthiens que Paul parle de cette manière-là. On voit vraiment ce que cet homme-là, pour la cause de Christ, a dû porter. Puis il nous exhorte dans Romains 12, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous qui sommes sauvés, qu'on puisse s'offrir en sacrifice pour le service. Paul avait vraiment cet exemple-là, si on peut dire. Il dit, « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. » Puis là, il va dire, « Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis. » Donc, Paul passait parfois des inquiétudes. Il s'inquiétait. Ça nous dit dans la parole qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais Paul s'inquiétait pour une bonne cause. Il ne s'inquiétait pas peut-être pour les choses de ce monde, pour ses besoins de chaque jour. Mais il s'inquiétait pour le peuple de Dieu, afin qu'ils ne soient pas détournés dans leur marche. Puis c'est ça qu'on avait vu dans le premier verset, là. Afin qu'ils ne soient pas pris par les ruses du malin. Il dit, sans parler d'autre chose, je suis assiégé. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient de tomber, que je ne tombe. Donc on voit que Paul pouvait se mettre au niveau des personnes qui se trouvaient avec. S'il était avec les Juifs, il dit qu'il était comme Juif. S'il était avec les païens, il était comme les païens. C'était dans le but de gagner les âmes à Christ. Il dit, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Donc, il ne parlait pas de ses exploits, il parlait surtout du côté de ceux qui a dû souffrir pour la cause de Christ. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement sait que je ne mens point. Donc, Paul, sa conscience est claire devant Dieu, ce qu'il dit, c'est la vérité. À Damas, puis là, il nous dit vraiment qu'est-ce qui est arrivé, même le premier temps qu'il avait été sauvé. Là, on lit ça dans les Actes au chapitre 9. À Damas, le gouverneur du roi avait fait barrer la ville pour arrêter Paul. Il voulait le faire mourir. Mais là, il avait descendu le long de la fenêtre dans une corbeille pour que Paul soit protégé. Donc, je crois qu'encore aujourd'hui, si on veut travailler dans l'œuvre de Dieu, on est tous appelés chacun à un ministère. Personne de nous qui n'a pas un ministère dans l'œuvre de Dieu. On a un service à faire. Puis vous savez, un service dans l'œuvre de Dieu, il va y avoir de l'opposition. Il y aura des persécutions. On ne peut pas travailler dans l'œuvre de Dieu sans connaître l'opposition ou la persécution. Mais il ne faut pas avoir crainte. Le Seigneur promet qu'il va être avec les siens. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, souffrir pour la cause de Dieu, il y a une joie à ça. Même Pierre nous dit dans sa première épître, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais plutôt qu'il glorifie Dieu. Donc, j'espère que ces paroles-là vont nous encourager, chacun de nous, qui sommes rendus, je crois, à la fin de la dispensation de l'Église. Notre temps est court pour le service, puis qu'on devrait se consacrer. Paul est vraiment un modèle pour moi à suivre, à regarder. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que tu nous as donnée afin qu'on apprenne à connaître tes pensées, tes voies, qui sont souvent contraires à nos pensées et à nos voies. Et on sait, notre Dieu, qu'il y a en nous une nature qui s'oppose aux choses de l'Esprit de Dieu. Aide-nous donc à avoir nos yeux vers le ciel, à avoir nos regards vers les choses qui
qui durent, qui vont demeurer, parce qu'on sait que ce monde dans lequel nous vivons est passager. Mais ceux qui s'attachent au Seigneur, c'est quelque chose d'éternel. Donc nous voulons nous remettre à toi pour le reste de cette journée. On prie de bénir ton peuple ici et partout ailleurs. Et encore, on te prie pour la réunion de ce soir, que tu vas bénir l'Évangile. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.